Oh, on est déjà la nuit. Oh, Le rôle de Keith Timmons est aujourd'hui joué par Robin Scrood. Oh. Ouais, et alors? Je suis en retard. Oh, c'est original, ça. Vous trouvez que ça va, ça? C'est hideux. Vous ne voulez pas déjeuner? Non, j'ai rendez-vous avec une huile du ministère de la Justice. Et pourquoi elle veut vous voir, cette huile? Et à votre avis? Pour qui? Qu'est-ce que vous avez encore fait? Oh, ce procès d'intention me fait du bien dès le matin. Vous croyez que je peux y aller sans me raser? Quoi? Oh oui, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Moi, je suis sûr qu'il a des grands projets pour moi. Autrement, il n'aurait jamais fait le voyage depuis Sacramento. Ça ne peut pas être... Non, ça ne peut pas être pour me virer, non? Il y a des élections cette année. Ça y est, c'est reparti dans votre petite tête. Vous recommencez à rêver de campagne électorale. Et pourquoi vous dites ça? Ils vont peut-être me parachuter à la Cour suprême, qui sait? Et ça fait bien ça. Oh, vous ne changerez jamais. Où sont mes chaussures? À mon avis, elles sont encore dans la cuisine. En fait, ce serait bien si on pouvait inviter quelques gros chefs d'entreprise à notre mariage. Ou bien des boursiers. Après tout, ils font partie de mes amis, eux aussi. Et ils étaient aussi très copains avec l'autre. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, Channing. Mais bientôt, ils vont devenir mes copains. Et vous verrez, je suis presque sûr qu'on va me proposer un autre poste très important. En attendant, vous devriez vous coiffer. Vous êtes fiers de moi, hein? Bonne chance, Philippe. Allez, c'est parti. Merci. Je vous en prie. Le bus de midi ne passera pas. Pourquoi? J'en sais rien, peut-être que le chauffeur avait quelque chose de mieux à faire. Vous autres, habitants des collines, vous êtes fâchés avec le conformisme, on dirait. Les habitants de quoi? Il n'y a que des collines ici, et il me semble bien qu'elles sont habitées. Comment est-ce que tu appelles les gens qui vivent ici? Les Virginiens de l'Ouest. Ah, les Virginiens de l'Ouest, oui, c'est logique. Ton frère pourrait peut-être passer nous prendre. Pourquoi est-ce que tu ne lui téléphones pas? Parce qu'il n'a pas le téléphone. Enfin, la dernière fois, il ne l'avait pas. Ah bon, ce n'est pas très grave. Ça n'est pas comme s'il attendait notre arrivée. Je pense qu'il ne va pas s'inquiéter. Ça me fait tout drôle de savoir qu'il est par ici. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que tu ne savais pas qu'il était ici. Et après tout, si on n'avait pas croisé cet homme à la station-service, eh bien, tu n'aurais jamais pu le savoir. Oui, et alors? Eh bien, le hasard fait bien les choses. Bon, je sais ce qu'on va faire. Quoi? Notre ferme est située juste après cette colline. On va y aller à pied. Il y a quelque chose comme 3 kilomètres. Tu peux y arriver? Oui, bien sûr, je peux marcher, mais à mon avis, on va bientôt avoir droit à la pluie. Non, il ne tombera rien du tout. Il n'y aura pas d'orage. Alors, on peut y aller. Mason, réveille-toi. Mais je vais juste me coucher. Bon, avant de dire quoi que ce soit, tu vas me boire ce qu'il y a dans ce gobelet et d'une traite, s'il te plaît. Et n'avale pas de travers. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Un bain de bouche très efficace et tu y auras droit tous les matins. Qu'est-ce que tu veux faire à part me tuer? Je voudrais éviter d'avoir à passer plusieurs heures d'affilée à faire du café noir pour essayer de te ramener à la vie. Tiens. Et puis je me permettre de te demander pourquoi tu n'as pas dormi à l'hôtel cette nuit. Qu'est-ce que ça peut bien te faire puisque tu n'étais pas avec moi? Je te rappelle que c'est toi qui as décidé de partir. Personne ne t'a poussé dehors. On ne m'a pas non plus poussé à revenir. Tu n'as trouvé que ça comme moyen de pression. Tu vas continuer à te saouler tous les soirs jusqu'à ce que je te dise oui. De toute façon, quoi que je fasse, ça ne changera rien du tout. Alors, je préfère encore ça. Monsieur Noah, vous avez un moment?
J'ai une réunion dans 2 minutes. C'est au sujet de cette personne qui s'est présentée hier, Victoria Lane. Apparemment, on lui a dit qu'il n'y avait plus de place pour le moment. J'avoue que moi-même, j'ai du mal à le croire. Dr. Clark, vous avez beaucoup de travail. Vous êtes le premier à vous en plaindre. Alors laissez les services compétents s'occuper de ça. Victoria est une de mes amies. Je ne vois vraiment pas ce qui m'interdit de m'intéresser à cette affaire. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Quand je ne trouve pas une infirmière parce qu'elle est partie acheter des magazines ou parce qu'elle fait des courses pour des patients, ça m'inquiète. Je viens de voir la personne du recrutement et elle avait l'air plutôt embarrassée. Elle n'a pas pu me dire grand-chose. Pourquoi? Parce que la décision vient de vous? Écoutez, vous ne pouvez pas avoir la même vision que moi sur le fonctionnement de cet hôpital. Et je ne vous en veux pas. Mais avouez qu'il serait aventureux de confier à une personne qui sort d'une désintoxication un ou plusieurs de nos patients. On ne va pas lui donner les clés de la pharmacie, que je sache. Il faudrait la surveiller en permanence sans parler de... Imaginez qu'elle fasse une erreur en donnant des médicaments à un malade. Qu'est-ce que vous ferez? Monsieur Noah, cette femme est totalement guérie. Elle a été prise en charge complètement par notre service. Si vous êtes persuadé que le traitement n'a pas marché, autant fermer tout de suite alors. Vous savez aussi qu'elle est sortie plus tôt que prévu contre l'avis des médecins qui l'ont soignée. Ils ont jugé qu'elle n'était pas prête alors qu'elle l'était. Maintenant, elle voudrait donner de son temps à l'hôpital et nous devrions appuyer sa demande. En plus, je suis sûr que ça ferait bonne impression. Pourquoi? Parce que c'est une célébrité. Non. Parce que vous vous plaignez du manque de personnel et du manque d'argent. Le conseil d'administration verrait d'un mauvais œil que vous refusiez des bénévoles. J'ai pris la peine de vous écouter. Au revoir, docteur. Arrête, s'il te plaît. J'arrête quoi? Je voudrais que tu arrêtes de me regarder comme ça. Ta mission est accomplie, le café a fait remonter ma tension, merci. Je voudrais être un peu seul dans ce qui me sert de chambre, s'il te plaît. Je te laisse. Ton regard de commissaire politique m'intimide toujours autant. Ce n'est pas le fait que je te regarde qui te dérange, c'est ce que je sais. Oh, alors dis-moi ce que tu sais. Je t'écoute. Je sais beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur toi et ce n'est pas toujours facile à digérer. Quoi, par exemple? Pourquoi as-tu dormi ici cette nuit? Ça m'a évité d'avoir à me laver, à me raser, et j'étais tout de suite sur mon lieu de travail. Sans oublier que si tu avais dormi à l'hôtel, je ne t'aurais jamais retrouvé sur le canapé. Voilà encore un beau sujet sur lequel nous allons pouvoir nous opposer, ma chère Julia. Alors dites-moi, docteur, croyez-vous que ce comportement est dû à une hygiène douteuse? Je sais que tu veux quelque chose de moi et que tu es prêt à faire n'importe quoi pour l'obtenir. De quoi tu parles? De certaines petites faveurs? Oh non, je pourrais trouver une autre candidate à un prix assez raisonnable. Non, moi je parle de compassion. Ce genre de choses, tu ne l'as jamais eu en magasin. Tu voudrais que je t'apporte la preuve que je ne t'aime pas assez pour accepter que tu vives avec moi? Mais pourquoi veux-tu que je fasse ça? Je ne sais pas, mais ça, je ne sais pas du tout. Je me demande si ce n'est pas une façon de dissimuler ton manque d'arguments. Moi, j'en ai, par contre, je pourrais t'en donner plusieurs, mais il y a une chose qui me fait peur chez toi et qui n'a pas arrangé la situation. Je n'ai pas envie que ma fille vive dans la même maison qu'un ivrogne. C'est quand même mon droit. Je ne cherche pas du tout à dissimuler un manque d'arguments. En revanche, je dois trouver cette chose qui te rendra heureuse et qui te ramènera à moi. Si seulement tu n'avais pas les yeux rivés sur moi à guetter le moindre de mes faux pas, tu aurais sûrement le temps de réfléchir sur ton sort. Un jour, tu m'as dit que ton seul but dans la vie était de marcher vers l'autel, vêtu d'une robe blanche, et de dire haut et fort devant le Tout-Puissant que tu voulais joindre ta vie à la mienne pour l'éternité, ou du moins jusqu'à ce que tu me mettes dehors. Dans ce cas, je te demande tout simplement de m'épouser. Je constate que je ne peux même plus te faire sourire. Parce que tu n'as pas cessé de me faire comprendre, même inconsciemment, que tu allais faire ça contre ta volonté. Moi, ce que je veux, c'est un mari, et non pas une épave qui se détruit la santé. Jamais je ne t'obligerai à faire une chose pareille, même si tu en as été un chaud partisan. Ce serait stupide de ma part, sans oublier que tu ne supportes plus que je te rappelle certaines choses que tu m'as dites, la main sur le cœur, puisque de toute façon, tu as l'air d'avoir tout oublié. Tu vas peut-être me traiter de folle, mais moi j'ai une bonne mémoire et j'ai les pieds sur terre.
Alors je vais attendre. Je sais qu'il y a un autre Mason en toi. Quelque chose qui n'a rien à voir avec celui que tu es vraiment. Et ce que je souhaite, c'est que tu le retrouves comme tu l'as déjà fait autrefois. Mais pour l'instant, je ne vois pas comment tu peux être sûre de me rendre heureuse en m'épousant. Je ne vois pas bien comment tu pourrais faire. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Oh non. Le secrétaire vient de me dire que le procureur fédéral de l'État de Californie est là et qu'il attend dans le couloir. Tu n'as pas envie de savoir pourquoi? Eh bien, moi, oui. Savoir quoi? Mademoiselle? Bonjour. Bonjour. Monsieur Hastings. Oui, je suis Mason Capwell. Je crois que nous nous sommes croisés dans le bureau du procureur de Santa Barbara. J'étais en train de travailler avec mademoiselle Wainwright. Je vois, oui. Mais si je suis là, c'est pour parler à mademoiselle Wainwright, si vous le permettez. En fait, il s'agit du bureau de M. Capwell. Si vous voulez, je peux vous recevoir dans le mien. Non. Je dois justement aller faire quelques recherches, alors vous pouvez rester autant que vous le voulez. Prenez votre temps. Très bien. Très bien, je croyais qu'il ne devait pas y avoir d'orage. Je sais, ça fait pas. On va s'abriter là en attendant. Et tout à l'heure, tu as dit qu'on était presque arrivés. Alors autant continuer, non? Enfin, moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, je suis trempée, alors... Non. Tous les sacs ont pris l'eau, alors on va rester là et essayer de tout faire sécher. Il n'y a pas de bêtes ici, au moins. Ah, mais si, il y a des bêtes, il y a des ours, il y a des lions, et je crois qu'il y a des éléphants. C'est pas drôle. Non, il n'y a pas de bêtes. Parfois, il y a des promeneurs, c'est tout. Elle est très connue, cette grotte dans le coin. Je venais très souvent ici avec mon frère. Ah oui? C'est impeccable pour se cacher. Je me souviens qu'on avait gravé mes initiales dans le coin, ça doit être par là. Fais attention, Kane. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais regarde! Ah non, c'est rien. C'est du petit bois. Quelqu'un a dû faire un feu juste ici. Bah, nous aussi, on va en faire un. Est-ce que tu as du papier par hasard? Non. Enfin, j'ai juste la carte. Eh ben, c'est parfait, donne-la-moi. Non, mais tu veux dire que tu vas la prendre pour faire du feu? Ah, bien sûr. J'ai passé toute mon enfance ici, je peux très bien me passer de là. Moi, j'ai vécu à Washington et je m'y perds encore. Ah oui, mais une grande ville, ça n'a rien à voir. Il y a des immeubles, il y a des rues, ça change sans arrêt. Ici, le paysage reste le même. Bon, je te la donne. Allez, sûr, hein? Ah, mais oui, il faut que je brûle beaucoup de papier si je veux que ça prenne. Tu vois, le bois est gorgé d'eau. À te voir, on dirait que tu t'installes pour un bout de temps, hein. On va pas rester là, quand même. Et pourquoi pas? Moi, je suis pour. Quoi? Ici, dans une grotte? Mais oui, ça se faisait autrefois. Voilà, ça y est. Regarde, ça prend. C'est chouette, non? Hein? Il y a un tas de gens qui vivent comme ça, et ils ont tout perdu, alors ils n'ont plus le choix. Comme ils doivent s'abriter quelque part pour dormir, et ils se mettent où ils peuvent. On en voit qui se promènent le soir. Il y en a même qui descendent en bas jusqu'au village. Et ils vont voler un poulet ou un cochon, s'ils sont plusieurs. Ils prennent, et puis ils disparaissent. Tu dis ça comme si c'était normal, mais les fermiers ne se plaignent pas qu'on leur prenne leurs bêtes? Non. Non, parce que les pauvres ne sont pas rejetés ici. Hey, je me souviens de cette ferme, tout près de chez nous. Je t'ennuie pas avec mes histoires, j'espère. Non. Ils habitaient déjà là quand on est arrivé. Et un jour, leur ferme a brûlé et toute la famille était à l'intérieur. Il y avait 3 enfants, un garçon et 2 petites filles plus jeunes. Et ils y sont tous restés. Le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'on n'a jamais retrouvé les parents. Mais à ce qui paraît, un des 2 a survécu. On dit même que plusieurs chasseurs ont vu la mère errer dans les bois. Elle ne savait plus très bien où elle allait. Elle criait « Où sont passés mes enfants ?» Et depuis, personne ne l'a jamais revue. On ne sait pas si elle est devenue folle. Peut-être que c'est devenu un fantôme. Oui. Mais est-ce que tu l'as vu, toi? Ah, moi non. Mais je l'ai entendu. Où ça? C'est vieux, cette histoire, tu sais. Mais où l'as-tu entendu? Ici. J'étais avec mon frère. Oui. Oh, en tout cas, moi, je ne regrette pas d'avoir choisi cet hôtel. C'est très confortable. Hein? Dommage que le restaurant soit si cher.
Ah, tu veux On va manger, demander la c'est ça? carte des vins. Mais je peux te servir à manger. Tu vas voir, le personnel est très au point. Mais enfin, qu'est-ce que tu vas Eh faire? bien, je vais me replonger dans mon enfance en essayant de trouver quelque chose à manger. Ça devrait aller. Où est-ce que tu vas? Ah, je vais dans la forêt. Il y a plein de gibier mais par moi, ici. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que toi, tu surveilles le feu. Et il faut qu'il tienne, hein. Mais comment je vais le reviens tout de soutenir? suite. Ah, il y a du petit bois par terre. Tu es d'accord à ramasser puis tu remets dedans. Oh non, Kate! Allez, je reviens tout de suite. Pas au bon service. Oui, c'est ça, au 2e étage. Et qu'est-ce que vous faites? Je cherche un bout de papier, je voudrais vous écrire un petit mot. D'accord, mais attendez, il n'y a que les infirmières qui ont le droit de fouiller derrière. Oui, je vous écoute. Oui, c'est exact. J'ai demandé une ponction lombaire, mais elle ne veut rien savoir. Je ne vais quand même pas la garder ici, alors qu'elle ne veut pas qu'on lui fasse d'analyse. Excusez-moi, je vous laisse, je vous verrai tout à Non, l'heure. attendez, je vais raccrocher. Non, ce n'est pas à vous que je parle. Je vous écoute. Excusez-moi, j'en ai pour 2 minutes oui, encore. allez. Restez là. Oui, je vous rappelle qu'elle n'est pas sous notre responsabilité. Elle est sous votre responsabilité. Je vais lui signer sa sortie pour aujourd'hui à midi et j'espère pour vous que quelqu'un passera la prendre. C'est ça, à la prochaine. Excusez-moi, je ne voulais surtout pas vous Ce ennuyer. n'est pas moi qui devrais m'occuper de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vouliez me dire quelque chose? Ah oui. Non, puisque de toute façon, je vais rester là. L'hôpital m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il y avait une place et que je commençais aujourd'hui. Bien, ça c'est une bonne nouvelle, alors toutes mes félicitations. Je tenais à vous voir pour vous remercier. Mais pourquoi? Pour rien, comme ça, c'est tout. Alors, à plus tard, sans doute. Julia, quelle est votre place au sein de Smith Cofield McKenna? Traitez-vous des grosses affaires ou bien vous laisse-t-on les basses besognes? On m'a confié quelques dossiers, mais rien de très important, enfin pour le moment. Si j'arrivais à convaincre vos employeurs de vous laisser partir et si de votre côté vous demandiez à quitter la maison, seriez-vous prête à collaborer avec moi? Vous êtes venu me proposer un poste? Julia, avant toute chose, vous devez me promettre de ne rien divulguer de cette conversation à qui que ce soit. Cette affaire est très confidentielle et je tiens à ce qu'elle le reste, même si pour ça vous devez mentir. Très bien. Merci. Certains rapports nous sont parvenus à Sacramento à propos du procureur et de ses méthodes. Ah, Keith Timmons, oui. Et je comprends pourquoi. Je devrais plutôt dire des plaintes. Mais vous-même, vous en avez déposé une il y a quelques années. Après avoir défendu quelqu'un qui était accusé de meurtre. Je crois que M. Capwell dirigeait l'accusation. Oh, oui, c'est au cours de ce procès que j'ai eu le sentiment que des éléments avaient été détruits, mais ça n'y était pour rien. Oui, bien sûr. Inutile de vous dire que votre plainte n'était pas la première et qu'elle n'a pas été la dernière. Il y aurait beaucoup à dire sur M. Timmons. Les accusations vont du harcèlement sexuel au détournement de fonds publics. Jusqu'à présent, Timmons a réussi brillamment à échapper à toutes les enquêtes menées contre lui. Nous avons décidé de mettre fin à ces malversations. Peut-on compter sur votre soutien? Absolument, oui. Sans aucune réserve. Parfait. Nous allons commencer immédiatement. Ce qui veut dire que de votre côté, vous devrez... Excusez-moi. Je viens chercher un dossier. Ne faites pas attention à moi. Est-ce que vous voulez un café? Non, merci. Non, merci. Bien. Navré de vous avoir dérangé. J'en prie. Dites-moi exactement ce que vous attendez de moi. Oh non, c'est pas vrai, c'est la pièce montée? Ouais, elle est moins grosse qu'elle en a l'air. Oh, bah si, j'ai l'impression qu'on pourrait y faire danser des majorettes. Oh, Ted, les robes sont magnifiques. On dirait une gravure de mode. Ah oui? Le prix était pas mal non plus. Hé, ton père et ta mère ensemble? Bah c'est étonnant. Et puis c'est rare surtout. Ça ne s'est pas bien passé? Au début si, et puis sans prévenir, ma mère m'a dit que ce bon vieux TJ allait s'installer avec elle. Oh non, tu rigoles? Oh, c'est pas vrai, il faut que j'y aille. Ma mère a pris une nouvelle domestique pour cirer les pompes de TJ et je dois lui faire visiter la maison. Il est 10h, il faut que je me sauve. Ah oui. Je vais peut-être lui dire qu'elle peut prendre ma chambre. Ne me dis pas que tu songes encore à t'en aller. Mais j'en sais rien. Je croyais que tu voulais rester neutre.
Ouais, c'est les photos du mariage. Oh, les photos du mariage. Ah, ils sont mignons. Vous ne trouvez pas que Cruz ressemble un peu à Hamlet, là, quand il est de profil comme ça? De quoi il avait l'air, Hamlet? Sers-toi de ton imagination. Excuse-moi. Oh, c'est pas vrai. Non, mais regardez ça. Oh, mais je la connais. Tu sais que si j'avais un peu plus de temps, je lui donnerais bien des leçons de tango le soir au fond des bois. Ted est déjà parti, en fait? Ouais. Ah oui, il a oublié les photos. Attends, montre-la moi. Eh, madame, vous avez froid aux pieds? Quoi? Vous voulez m'acheter des chaussettes? Ah, non, non merci. Et venez pas vous plaindre si vous êtes enrhumé demain. Eh, et vous voulez des chaussettes? 10 paires pour $5. Des chaussettes? Ben oui, des chaussettes. Vous savez pas ce que c'est, des chaussettes? Ah, si, mais les tiennes me paraissent pas vraiment chères. Ce sont des chaussettes normales? Oui. Tu me les fais voir? Vous en achetez ou quoi? Tant que je n'ai pas vu, je n'achète rien. Oh, il veut me tuer, lui. Ah, tu les as ramassés dans une poubelle ou tu les as volés sur un clochard? On peut pas avoir du neuf pour un prix pareil. Vous avez quand même les moyens de les faire laver. Et si tu te donnais la peine de les laver toi-même après les avoir piqués, tu pourrais peut-être les revendre plus cher. J'aime pas qu'on me traite de voleur. Ça se discute? 10 paires, hein? Oui, c'est une affaire. Vous les prenez toutes ou vous prenez rien du tout? Il m'en faut une 30aine de paires. Une nouvelle chaque matin. Je dois pouvoir vous trouver ça. Je vais tester votre culture générale. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Vous n'avez pas de réponse? La forêt qui marche, attaquant le château. Dans Macbeth. Acte 5. Ça marche pas, les céleris. Hors de ma vue, ville personne. Hors de ma vue, te dis-je. Aubergiste! Puis-je avoir quelque chose qui ressemble à un verre avec du liquide dedans? Vous savez que vous donnez une mauvaise réputation aux ivrognes. Vous avez tort, mon jeune ami. Certains ivrognes font partie des personnes les plus illustres de cet État. Savez-vous qui je suis? Oh, mes problèmes me suffisent. Preuve que je ne vous raconte pas l'histoire. Mon permis de conduire. Il ne faut jamais se séparer de son permis. Celui-là n'est plus valable d'ailleurs, comme le reste. En toute chose, il y a une saison, une date d'expiration, vous le saviez, ça? Un matin, on peut se réveiller et se rendre compte qu'on a déjà fait son temps. On avance. On croise du monde, on veut leur parler, mais ils ne vous voient plus, ils ne vous écoutent plus. Ils oublient l'affection et l'amour. Alors, ils parlent de vous au passé. Ils font de vous une légende en racontant vos exploits et ils prennent exemple sur vous. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de verser une petite larme en pensant au temps passé, à votre jeunesse. Quand vous étiez plein de promesses, quand vous espériez. Et aujourd'hui, je ne suis plus rien. Oh, excusez-moi de ce retard, mais il y avait un tel désordre sur mon bureau que cela m'a pris beaucoup de temps, voyez-vous. Je n'ai pas vu passer l'heure, mais c'était pour la bonne cause. Ah, ce n'est pas grave. Tout le monde sait que vous avez beaucoup à faire et que vous avez aussi très peu de moyens. Oh oui, si seulement il y avait une bonne âme qui pouvait penser à moi. Mais ce ne sera pas encore pour cette année. Oh oui, bien sûr, je m'en doute. Il va bientôt y avoir des élections. Oui, mais j'ai eu connaissance des performances de votre service et je dois dire que j'ai été très... impressionné. Oh oui, j'ai été tellement impressionné que j'ai pris conscience de vos besoins. Il est vrai que vous avez demandé une rallonge à votre budget à plusieurs reprises, suite à ce qu'il est convenu d'appeler certaines dépenses imprévues. Oui, c'est tout à fait normal, vu ma position. Oui, bien entendu. Et ce n'est sûrement pas par hasard qu'à Santa Barbara, on a vu un grand nombre d'affaires être classées par manque de preuves. Certaines personnes sont même allées jusqu'à vous accuser d'en avoir fabriqué et ont porté plainte. Oh, non, je vous le dis tout de suite, ça ne repose sur rien, c'est du vent, tout ça. Je sais. Alors voilà ma proposition.
Nous allons débloquer une rallonge budgétaire qui vous permettra de faire un peu de ménage dans tout ça et de mieux servir vos concitoyens. Qu'en dites-vous? Vous ne m'augmentez pas, hein. Alors ce sera quoi? Bonjour, Keith. Oh, Julia, je vous présente le procureur fédéral de Californie qui est venu. Déjà. J'étais en train d'expliquer à M. Timmons ce qui va se passer. Mais je vous présente votre nouvelle assistante. Comment on sait si c'est bien cuit? Oh, Eh oui, c'est plus efficace qu'un programmateur. d'accord. Ça a l'air délicieux. Je sens que je vais me régaler. Tu avalerais n'importe quoi parce que tu as très faim? Tu sais, quoi qu'il arrive, quand on devient adulte, on n'oublie pas le pays où on est né, où on a grandi. Moi, ça me rend nostalgique ce que tu dis là. Je n'ai jamais vécu plus d'1 an dans la même maison quand j'étais petite. Quand je ne suis pas là, je ne pense jamais à cette région. J'ai l'impression que c'est elle qui pense à moi. C'est elle ou c'est toi qui as des pouvoirs surnaturels? Non, je te rassure, ce n'est qu'une impression. Tu vois, j'ai mis un bon moment à me rendre compte qu'on ne dit pas suffisamment aux autres que les loups ont une âme ou que les rochers se souviennent des gens qui ont dormi auprès d'eux. Et c'est pour ça que j'ai changé certaines choses. Je suis même allé jusqu'à changer ma façon de parler. Mais c'est impossible de changer ces choses-là. Oh, ça n'a pas duré, rassure-toi. Mais quand j'étais à l'armée, je n'avais pas du tout envie que mes copains me traitent d'abruti, de paysan. J'avais honte d'être un paysan. Alors j'ai changé ma façon de parler, j'ai changé mon comportement, j'étais obligé de le faire. Mais pourquoi ici, ton pays. Tu n'as pas tant changé que ça, Ken, puisque tu es revenu. Je me demande si mon père serait d'accord avec toi. C'est drôle, mais tu as le chic pour me faire passer pour quelqu'un de peu original. Mais non, ne dis pas ça. Je ne sais pas, mais à mon avis, on n'a pas le choix. Il faut s'adapter. Je sais bien. Ça a l'air d'être un effort pour toi, mais moi, je le fais sans arrêt, C'est sans parce manigance. que toi, tu as toujours été rapide, tu réagis toujours très vite, mais moi, c'est exactement le contraire. C'est vrai ce que tu dis, je ne m'en plains pas. Pour tout te dire, c'est ce que j'aime le plus en moi. Mais peu importe les apparences, l'essentiel est de ne pas oublier ce qui nous entoure. De ne pas rester sourd aux paroles des autres. Et pour moi, c'est la meilleure façon de me faire accepter par mon entourage. Cela dit, ça peut être dangereux. Oh, allez, ça ne sert à rien de parler de tout ça. Ça n'est ni l'endroit, ni le moment. Alors, c'est cuit, là? Non, il faut encore attendre. Tu sais ce qu'il y a de plus dangereux en moi? Tu as dû deviner, non? Tu n'as jamais assez de place, quel que soit l'endroit où tu es. Non, c'est pas ça? En fait, tu diriges toujours ton regard vers le ciel. C'est une façon de prendre tes distances. Mais ton problème, c'est qu'il n'y a jamais assez d'amour pour combler cette distance entre le ciel et la terre. Et je ne crois pas me tromper en disant ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je pourrais te poser la même question. Je travaille, ça ne se voit pas peut-être. Qu'est-ce que tu fais à Santa Barbara? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu viens pour la place, tu arrives un peu tard, elle est déjà prise. Et devine par qui? En arrivant, j'avais l'impression de rêver. Ils ont 4 domestiques, un majordome, un chauffeur et 2 cuisinières. Avec ce qu'il y a là, ils pourraient ouvrir un hôtel. Est-ce que tu sais si Ted est là? Qui c'est ça, Ted? Tiens, Margot, ça va? Vous devez penser que je vous suis partout où vous allez. Non, pas du tout. Je viens vous rapporter les photos que vous avez laissées C'est chez gentil, Johnny. mais c'était pas nécessaire. Pearl me les aurait sans doute déposées d'ici ce soir. Mais en remerciement, on pourrait peut-être boire quelque chose. Ah, je ne dis pas non. Je veux bien un thé glacé. Vous nous faites 2 thés glacés? Oui, monsieur Au Campbell. fait, tout va bien? Vous arrivez à vous y retrouver? Ça va, je vous remercie. Bien. Je sens que ce travail va être riche d'enseignements. Le plus important, c'est de ne pas être physiquement trop proche des patients. Oui. Vous pouvez très bien être porteuse de microbes sans le savoir. Ah. Alors surtout, vous gardez vos distances. Ce n'est pas la peine de prendre des risques. J'ai tellement peur de faire des erreurs. Non, je suis sûr que ça se passera bien. Au bout d'une semaine, vous serez tout à fait à votre aise. Je vous remercie de vos conseils. J'espère que je ne vous ai pas empêché de déjeuner. Non, absolument pas. De toute façon, j'ai un problème à régler. Alors... c'est... Qu'est-ce
qu'il fait là, celui-là? Comment se fait-il qu'il soit venu ici? Ah, je ne sais pas. Peut-être que Julien en a eu assez. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'amuse à ricocher entre vous deux? Non, il y a trop de distance entre Julien et moi. Mais il a essayé, et j'espère pour lui qu'il n'est pas en train de Je ne recommencer. savais pas que ça avait été à ce point-là. Et si... Je me demande comment vous faites pour supporter ça. Julia Wainwright, s'il vous plaît. Victoria Capwell. Vous savez, Mason a toujours tout fait pour qu'on n'oublie pas qu'il existe. Julia, c'est Victoria. Excusez-moi de vous appeler à votre bureau, mais pourriez-vous venir chez moi pour passer prendre sa sainteté Capwell? Mais où est-il? Ivre-mort sur mon canapé. Mais enfin, il n'est que midi. Je sais qu'il n'est que midi. C'est pas possible, il y a à peine 2 heures que je l'ai vu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je ne sais pas, mais ce que je voudrais, c'est qu'il se décide à me laisser un peu tranquille. Je commence vraiment à en avoir assez. Très bien, alors on est deux. Je me dépêche d'arriver. Elle vient le chercher? Oui, elle part tout de suite. J'espère pour elle qu'elle sait ce qu'elle fait et où elle va. Je connais Mason, et tant qu'il aura un point d'attache, il saura très bien s'en servir, croyez-moi. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il veut qu'on s'intéresse à lui? Oui, comme d'habitude. Seulement, il n'en a pas du tout conscience, parce que Mason est incapable de vivre avec des gens normaux. C'est peut-être pour ça que tout le monde l'abandonne. Combien? 2. Et pour toi, combien? 1. Très bien. Et moi, j'en prends 2. Tiens, foule. Et toi, tu ne dois pas avoir grand-chose. Et toi, t'as 3 rois. Non, t'as triché. Mais j'ai pas le choix, moi. Il faut bien que je mange 3 fois par jour. Jérôme, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je me débrouille. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quelqu'un sait où tu es? Oui, bien sûr, je suis recherchée par tout le monde et il y a beaucoup de policiers qui me courent après. Au fait, t'as une voiture? Oui? Pourquoi? T'as pas besoin d'un autoradio. Je sens aussi détendu. C'est peut-être l'endroit qui te fait cet effet-là. Ah, j'ai toujours besoin de me trouver des excuses pour ne pas avoir à affronter mon père. Et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il avait, ton père? Je préfère ne pas te le dire, tu ne me croirais pas. Oh, mais pourquoi? Il était méchant. Non, pas vraiment méchant. Il était dur. Enfin, c'est ce que tout le monde disait de lui. Le père Garver, il n'est pas commode. Pourquoi tu dis ça? Parce que vous vous entendiez Je mal? dis ça parce que j'en ai souffert. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi Caleb est resté avec lui et pourquoi il ne s'est pas sauvé. Parce qu'il a supporté d'être traité comme un moins que rien, il s'est résigné, il a sacrifié toute sa jeunesse pour mon père. Et quand il n'était pas d'accord avec lui, ce qui arrivait souvent, il se faisait frapper. Je me souviens qu'une fois, papa l'avait frappé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et Caleb était parti pendant 1 mois. C'était aussi à cause de moi. Je dis que mon père était dur. Mais moi, j'étais pareil. Ne me dis pas que tu as frappé Caleb. Mais si, et je sais qu'il en a souffert, mais ça... Enfin, ça faisait partie des choses normales, puisque j'avais toujours fait ça. Et ça a duré jusqu'au jour où Caleb a décidé de rendre les coups. Je te choque peut-être, non? Oui, beaucoup. Ça va peut-être t'étonner, mais j'ai de bons souvenirs. Cela dit, je ne suis pas mécontent d'être parti. Et ta mère, où est-ce qu'elle était pendant ce temps-là? Tout à l'heure, je t'ai bien dit que je ne comprenais pas pourquoi Caleb était resté. Je suis sûr qu'il l'a fait pour ne pas la laisser toute seule avec mon père. Mais pourquoi est-il resté après sa mort? Et elle est morte quand, ta mère? Ça, je ne l'ai jamais su. Quand j'étais à l'hôpital militaire, j'ai reçu une lettre de Caleb qui était en fait la première et la dernière lettre que j'ai jamais reçue de lui. Elle était allée jusqu'au Vietnam. Et il a fallu qu'elle revienne aux États-Unis avant que je puisse la lire. Je n'oublierai jamais la première ligne. Si je t'écris, c'est à cause de maman. J'ai su immédiatement qu'elle était morte, parce que c'était très rare qu'on l'appelle maman. Elle trouvait ça idiot. Ensuite, il m'a parlé de l'enterrement, de ce que le prêtre avait dit sur elle, et des personnes qui étaient là. Mais il n'a mis aucune date.
Je lui ai envoyé une lettre avec un peu d'argent. Puis ça en est resté là. Je pense qu'il me croit mort. Je suis sûre que tu devais avoir des raisons de ne plus lui écrire. Lui non plus n'a pas essayé de me retrouver. Il ne s'est jamais inquiété de mon sort. Je suis sûr qu'il m'en veut beaucoup d'être parti et d'avoir laissé seul avec mon père. Mais en quoi étais-tu différent? Pourquoi es-tu parti? C'est ma mère. Et elle m'a prédit un jour que je m'en irais de la maison. Que j'aurais sûrement autre chose de mieux à faire que de rester enfermé dans ce trou. Elle a tout de suite su que moi, je pourrais vivre ce qui lui avait manqué dans sa jeunesse. Alors quand j'en ai eu assez, je suis parti rejoindre un copain et puis on s'est engagé dans l'armée, en montant sur notre âge. Tu n'as jamais songé à revenir ici? Non, j'avais trop honte de moi. Je savais que ma mère aurait été trop déçue de ce que j'avais fait. Elle m'aurait dit qu'en fait, j'avais tout raté et que j'aurais mieux fait de rester à ses côtés. Oh, mais pourquoi dis-tu ça? Il te reste encore tellement de choses à faire. Moi, je dis qu'il n'y a pas assez de gens comme toi. Mon amour, j'ai hâte de passer le reste de ma vie auprès de vous. Gina, j'aurais tellement voulu que mon mariage soit aussi beau que le vôtre. Merci beaucoup. Je ne me marierai sans doute jamais, mais si ça arrive, je voudrais que mon mariage soit comme le vôtre. Je ne m'en fais pas pour ça. Je sais que Mason vous aime plus que toute autre. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous signale qu'il y a un buffet dans le jardin. Alors je vous demande de ne pas vous gêner et de ne pas hésiter à vous servir plusieurs fois. Je suis si contente de vous avoir ici. Et surtout rester aussi longtemps que vous le Gina, voulez. félicitations, vous n'avez jamais été aussi belle. Bravo. Merci beaucoup. Et merci. Dommage que Hélène ne soit plus là, elle serait fière de vous. Ouais, Encore c'est vrai. bravo, Gina. Merci. Il faut vraiment que je sois fou pour t'avoir laissé partir. Scott, je suis une femme mariée maintenant et toi, tu as beaucoup de travail. Comment peux-tu être aussi cruel? Tu n'as plus de sentiments pour moi, tu ne ressens plus rien? Non, je ne ressens plus rien. Tu sais bien que tu as ta vie et que tu trouveras ton bonheur avec une autre. Il faut me laisser maintenant, Scott. S'il te plaît. Tu vas revenir vers moi. Tu sais que tu vas revenir. Une femme doit parfois être cruelle pour le bien des autres. Gina, regardez ce qu'on a reçu. Un télégramme de Cruz et Deaton. Ils disent qu'ils ont vu les images de notre mariage à la télé dans leur chambre d'hôtel. On aurait tellement voulu avoir un mariage aussi beau que le vôtre. Oh, ça me fait bien plaisir. Je veux dire, c'est gentil d'y avoir pensé. Je suis la plus heureuse. J'ai de la chance, Guy, de savoir. Moi aussi, j'ai de la chance. Oh. Qui ça peut bien être? Je lui ferais bien un lavage de cerveau à celle-là. Qui? Que se passe-t-il, mon chéri? Oh, non, ne me dites pas que vous aussi, ils vous ont eu. Je ne sais même pas de qui vous parlez. Du procureur de Californie et de cette espèce d'abruti de Julia Wainwright. Ça a été votre réunion? Vous voulez vraiment savoir comment ça s'est passé? Julia Wainwright va travailler avec moi. Ah, c'est chouette, ça. Non, ce n'est pas chouette. Ce n'est pas chouette du tout. Je n'ai besoin de personne pour savoir qui prendre comme assistante. Je n'aurais jamais pris une femme qui me déteste et que j'aurais... Elle va peut-être vous être utile. Si elle veut se rendre utile, elle n'a qu'à aller voir ailleurs si on n'a pas besoin d'elle. Ils me prennent pour qui, eux? Ils me prennent pour un fou, un demeuré. Je sais qu'ils veulent quelque chose. Ils savent quelque chose et quand ils l'auront trouvé, ils vont me mettre dehors et bientôt, je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Oh. Je crois que finalement, on va devoir se marier derrière les barreaux. Oh. Je croyais que vous ne viendriez plus. J'ai bien failli renoncer. Où étais-tu? Tu dînais avec le gouverneur? Non. D'habitude, quand on a affaire à un cambrioleur ou un ivrogne, on appelle la police. C'est à ça que servent nos impôts. Non, les policiers sont nos amis. Ils nous ramènent quand on est perdu. Et c'est comme ça que tu es arrivé là. J'ai trouvé son portefeuille par terre. Ils ont dû voir l'adresse et ils l'ont déposé ici. Je vous conseille de changer vos serrures. Le serrurier vient demain.
En attendant, nous allons boire aux nouvelles fonctions de Julia. Alors, comment doit-on t'appeler? Procureur d'appoint ou boniche du procureur? C'est par jalousie professionnelle que tu as cru bon... que tu as fait ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je ne sais pas pourquoi tu as toujours cru que le fait de boire te rendait intéressant. C'est le contraire. C'est tout le contraire. C'est vrai que c'est en partie ma faute. Parce qu'il est vrai que j'aimais bien te materner quand je te savais perdu et désemparé. Mais cette fois, c'est terminé. J'ai peut-être été naïve, mais je sais bien que ton problème de boisson est quelque chose que tu peux parfaitement contrôler. Tu sais très bien ce que tu fais, puisque tu t'en sers comme moyen de pression, et tu as décidé que je devais être la première victime, mais je te le dis tout de suite, ça ne marche plus. S'il y a une chose que je déteste, c'est que tu essaies de me faire chanter. Je ferai n'importe quoi pour toi. Tu sais que tu peux venir me voir quand tu en as besoin, Mason. Je n'ai jamais refusé de t'aider, mais ce n'est pas la peine de venir quand tu es complètement sous. Où est ta voiture? Je ne sais pas, Julien. Alors, mets-toi debout. Va jusqu'à la porte. Ouvre-la. Et maintenant? Tu peux t'en aller. Va où tu veux, je m'en fiche, mais va-t'en. Non, ne le suivez pas. Mais il n'a pas d'argent pour le taxi. Il faut le laisser. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Dis-moi à quoi tu penses. Je pense à tout ça. Réveille-moi quand il ne pleuvra plus.